Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance donc, qui va couvrir la semaine du samedi 28 octobre 2019 au vendredi 1er novembre. Donc déjà, je voulais vous remercier de vos retours en off, parce que vous m'avez fait des remarques très constructives. Alors il y avait des choses que je savais que j'avais à améliorer, et d'autres j'étais agréablement surprise. Parce que c'était pas un exercice très facile pour moi, mais c'est quelque chose qui m'amuse énormément. Donc c'est pour ça que je le refais et ça me permet d'être utile aussi à, j'espère, à quelques personnes parmi vous qui me regardez. Voilà, alors cette guidance sera beaucoup plus courte que l'autre fois et si tout va bien, en un seul morceau. Voilà, ça évitera les petits passages, c'est nul et compagnie. Mais je l'ai laissé parce que c'est moi, voilà, faut faire avec. Je suis un petit peu brouillon, mais c'est ça qui fait mon charme et pareil. Voilà. Donc on va faire un petit tirage général et puis vous, comme l'autre fois, vous allez prendre ce qui résonne en vous le plus par rapport aux problématiques que vous avez, par rapport au travail, par rapport à la famille, aux amours, au domaine matériel également. Donc vraiment, vous prenez ce qui fait tilt en vous quand je vais le dire. Voilà, ah bah ça, oui, effectivement, ça, il y a un petit morceau, c'est vraiment pour moi. Ou alors peut-être que vous allez dire, bah non, là, ça ne me concerne pas. Ou alors carrément, ah bah oui, ça c'est moi ça. Voilà. Donc on va commencer par le petit oracle des anges, qui va vous donner déjà une petite tendance pour la semaine donc à venir. Alors, je demande à mes guides, à mon ange gardien. Mon ange gardien, c'est Lélaël, comme pour toutes les personnes qui sont nées entre le 15 avril et le 20 avril. Voilà. Alors, je ferai une vidéo, alors, dès que j'aurai un peu de temps, sur les anges et les archanges, pour vous expliquer un petit peu les différences. Et quels sont les jours de régence, le nom de votre ange gardien. Voilà. Donc, s'il te plaît, Lélaël, Archange Michael, qui me protège. Voilà. Guidez-moi pour aider le maximum de gens sur cette semaine du 28 octobre 2019 au 1er novembre 2019. Alors, c'est là, c'est là. 4 cartes. Et une cinquième. Non. Hello. Alors, on nous dit d'abord cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour pas la peur. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, en fait, c'est ce qui résonne en vous, ce qui est à l'intérieur, c'est votre âme qui va parler, votre cœur qui sait. Il sait d'avance ce qui va vous arriver, donc il vous guide, il vous donne des signes. Des fois, le mental, il vous laisse bien enfermé dans des bons petits conformismes, une image bien lisse, là, et c'est peut-être pas ce qui vous correspond. Il faut être beaucoup plus spontané, beaucoup plus naturel. C'est ce que j'essaye de faire depuis quelques temps, mais ça marche pas tout le temps, mais un petit peu quand même. Mais voilà, ici, vous avez quelque chose qui vous dit comment agir. Et le mental, lui, il fonctionne uniquement dans la peur, vous enfermez dans une zone de confort, en fait, qui est basée sur toutes les peurs, les angoisses que vous pouvez avoir sur tous les domaines. Donc, faites résonner en vous votre vérité. Voilà, donc ça, c'est la première chose.
après la carte du changement. Donc les anges, les archanges vous disent qu'en fait, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, comme le titre du film. Elle est faite de méandres, c'est un torrent plus qu'un fleuve bien pépère. Donc il y a des rochers, il y a des rapides, il y a des fois où c'est beaucoup plus lent, l'eau a du mal à couler, votre vie aussi, ça s'écoule beaucoup plus lentement. Et puis, mais il y a toujours quelque chose de joli à voir, même dans une épreuve, aussi difficile qu'elle soit. Donc, vivez tous les changements, toutes les ressources qui sont données à vous, voyez-les avec amour et puis et vous verrez votre chemin, il va continuer. Voilà. C'est un petit peu bébête ce que je dis, mais bon, quand même. Vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On attire à soi avec la façon dont on regarde sa vie. Donc si vous voyez tout en noir, vous allez attirer du noir et puis en plus vous n'allez pas forcément être hyper attractif pour les autres. Ça c'est vrai. Donc des fois il faut arrêter de jouer le petit Calimero et de voir finalement, bon voilà, j'ai pas ce que je veux, mais je vais essayer de faire autrement. Et en même temps de visualiser à vous votre objectif et de façon positive. Voilà, faites comme si vous l'aviez déjà et essayez de ressentir toute la joie, toute la gratitude que vous pourriez avoir si vous aviez déjà votre objectif atteint. Voilà, ça peut être un outil à mettre en place dès demain matin, dès maintenant d'ailleurs, pour aller dormir, c'est pas plus mal. Et essayez de faire, de vous inclure dans une vision d'amour, de lumière. Voilà. Il y a toujours quelque chose de positif, quoi qu'il arrive. Vous apprenez sur vous-même, sur vos doutes, sur vos craintes, et vous les transformez. Voyez-vous comme un rugbyman. Voilà. Alors, des fois ils se plantent. Hein. Là, j'avoue que la semaine dernière, ils se sont bien plantés. C'est quand même une catastrophe. Mais en général, ils transforment quand même les essais. Donc, voyez votre vie un peu comme ça. Vérité. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous, certaines, qui sont en train de traverser des épreuves où, en fait, ils ont à assumer quelque chose à dire à une autre personne dans le travail, en famille, ça peut, voilà. Et en fait, en disant, bon, gentiment, avec bienveillance, c'est pas simple, mais ça peut se dire, mais au moins la vérité de ce qu'on ressent. Voilà, voilà, oui, tu m'as blessé, ou alors, oui, non, là, en fait, ça va pas. Enfin, dites la vérité et en fait, ça se passera beaucoup mieux que ce que vous pouvez cogiter. Je pense que les archanges sont assez bienveillants, ils vous protègent. L'archange Michael, l'archange Gabriel, qui est l'archange qui aide à la parole. Vous leur demandez de l'aide quand vous allez affronter cette situation et je suis sûre qu'ils vous entoureront de tout leur amour, de toute leur lumière et que ça se passera très 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 bien.
Et enfin, la dernière carte, alors pour le petit oracle des anges, c'est la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu ici, il y aura peut-être des changements. Voyez avec votre cœur, votre foi, un regard positif. Dites ce que vous ressentez et ça sera très bien perçu. Ça va beaucoup mieux se passer que ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Gardez l'espoir. Le soleil, il n'est pas loin au bout du torrent. Voilà, vous allez le voir bientôt. Donc ça, c'était pour le premier oracle. Alors j'espère que ça parle. Ça peut être dans tous les domaines. Donc c'est assez large. Et ce serait bien. Alors cette fois, je mettrai vraiment mon adresse mail dans le bas de la vidéo. Et ce serait bien de me faire un retour, alors sans forcément préciser en quoi ça vous a parlé à vous, mais voilà, de dire, ah bah oui, c'est tombé juste. Voilà, ou c'est pas pour me glorifier, c'est juste pour m'encourager à le faire. Voilà, parce que sinon c'est un très bon exercice pour l'image. Donc il y a besoin de m'améliorer à ce niveau-là. Mais voilà, j'aimerais savoir si mon intuition est la bonne. Voilà, alors on va prendre... La réponse est simple de Sonia Choquette. Donc, alors, s'il vous plaît, chers archanges, archange Michael, s'il te plaît, guide-moi. Quel est le message pour la semaine du 28 octobre 2019 au 1er novembre 2019 pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ne le prenez pas mal. Alors, si c'est vous qui recevez le message de tout à l'heure de quelqu'un qui vous dit la vérité, bah, ne le prenez pas mal. Ou alors, ça peut être une attitude froide. Ça peut être... Des fois, les gens ne pensent pas forcément à blesser pour blesser, même à blesser tout court. C'est juste qu'ils sont dans leur monde et puis voilà, c'est pas... Il faut pas vous offusquer pour quelque chose qui n'a pas lieu d'être, qui n'est pas dans leur tête non plus. Voilà. Alors, donc, je vais y arriver. Alors, pour la semaine du 28 octobre, il y en a deux à chaque fois qui viennent. C'est marrant parce que je ressens comme si on me disait quelque chose. Mais on me dit pas. C'est pas une entité, c'est pas tout ça. Je sais pas. Alors, dites merci. Alors, ça peut être dans le domaine amoureux, effectivement. Si quelqu'un vous offre un cadeau, bah, c'est un peu normal de dire merci. Dans le domaine familial, dans le domaine amical, mais ça peut être simplement dire merci, merci à la vie pour les épreuves, pour ce qu'elle vous amène de beau tous les jours. Ça peut être l'arc-en-ciel dans le ciel, il va pas par terre, la petite coccinelle, l'oiseau qui vient à votre fenêtre toquer avec son bec. Ça peut être... alors c'est souvent des animaux pour moi, parce que ça me parle. Mais ça peut être le sourire d'un enfant, de votre enfant, une musique qui vous plaît et tout d'un coup qui vous met en joie. Bah dites merci à la vie, parce qu'elle vous offre plein de cadeaux tous les jours, et puis on ne sait pas lui dire merci. Donc déjà, ça peut être ça. Et donc c'est juste un petit rappel que le ciel nous fait. Voilà. Après, alors, certains sont peut-être dans l'attente de résultats. Je sais pas pourquoi ça me parle de résultats.
du résultat d'examen, plus d'études. Il faut voir au-delà. Alors faire attention où on marche quand même. C'est un petit peu... pas se prendre la grosse tête non plus si les résultats sont très bons et au-delà de nos espérances. Mais c'est... aller voir aussi au-delà de ça, de se projeter, de savoir qu'est-ce qu'on veut faire comme une mission de vie, en fait. Comment on peut transformer ces résultats en quelque chose de positif, mais sur le long terme. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je l'interprète. Alors pour les puristes, il y a des petits guides, mais moi, je le fais à l'instinct. Voilà. Chanter tout simplement. Ben, on est toujours dans cette idée de le bonheur est partout. Et chanter, ben, ça fait partie des, des moments dans une journée, dans une vie où on s'exprime. Alors ça peut être juste chanter sous la douche, hein. Chanter en soi. Alors ceux et celles qui sont dans une chorale, ben, ça va résonner encore plus en eux. Ça peut être dans l'idée de communion, de partage, et puis de faire vibrer son âme à travers la voix. Voilà, et de prendre la vie du bon côté, de toujours de voir les choses positivement. Alors ça va peut-être sembler un peu gnangnan tout ce que je dis à certaines et certains, mais c'est pas grave, hein. Moi c'est ma façon de voir, donc va falloir faire avec ou alors vous zappez. Voilà. Après, bon, ceux qui chantent faux, chantez quand même, parce que bon, il n'y a pas de raison, mais on sortira les parapluies quand même. Mais chantez, chantez, voyez la vie positivement. Alors pour ceux qui sont très créatifs au départ, un peu comme moi, enfin, j'adore peindre, j'adore écrire. Mais on peut créer de mille et une façons. On peut créer dans la cuisine, on peut créer dans son jardin, avec les mots, avec les objets, avec les lettres, avec tout ce que vous voulez, mais créer. Donner vie à quelque chose que vous seul pouvez instiguer, pouvez faire naître. Voilà. Déjà, vous allez y prendre du plaisir. Parce que ça, c'est quand même essentiel. Et puis, vous allez peut-être... alors, cherchez pas forcément la reconnaissance, parce que des fois, vous pouvez être très déçu. Et des fois, vous pouvez être super surpris du regard des autres sur ce que vous créez. Mais faites-le déjà pour vous sentir bien. Voilà. Donc, merci. Avenir devant nous, chanter et créer. Bah, si c'est pas beau ça, comment ça devient encore mieux que ça? Ils ont de jolis messages, nos guides, cette semaine, je trouve. De très très jolis messages. Alors, sur quoi on va partir? On va rester avec les... On va aller sur le chakra du cœur, peut-être. Voilà. Pour ceux qui ont des questions dans le domaine sentimental. Donc, cher guide, montrez-moi pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 28 octobre 2019 au 1er novembre 2019. Comment va une petite tendance au niveau sentimental. Voilà. Je vais y arriver.
coupe, déjà, c'est blocage mémoire karmique. Alors, vous avez peut-être le sentiment de ne pas forcément avancer dans vos histoires de famille, dans vos histoires amoureuses, dans votre couple. Des fois, ça peut être des vieilles mémoires ancrées, alors si c'est le karma, c'est d'autres vies, mais ça peut être aussi le passé familial, et puis des drames aussi qui sont survenus dans votre vie, dans la vie de votre famille, même avant votre naissance parfois, et qui vous bloquent, vous, qui vous empêchent d'aller plus loin parce qu'il y a une sorte de mémoire familiale qui vous pèse dessus, là, qui, qui s'agrippe et qui vous dit non, tu vas rester là, bien sagement, et tu vas faire tout comme nous. Tu vas pas avancer, tu vas pas être heureuse ou heureux. Tu vas faire ce qu'on attend de toi. Voilà. Donc il y a tout un travail d'énergie à faire, à nettoyer. Alors, je fais pas ça moi, hein, je tire les cartes. Mais il y a des personnes qui procèdent à des nettoyages. Il y a plein de méthodes justement qui permettent de libérer tous les blocages, de libérer l'énergie, de la laisser partir et de créer, de vous laisser la place de créer autre chose de positif cette fois. Donc, un guide. Comment au niveau sentimental ça va évoluer pour les personnes qui regardent cette vidéo, donc entre le 28 octobre 2019, 6, 7, bon, allez, stop. Alors, donc j'aime pas ça. Ah bah, ça commence bien. Alors, on tombe sur celle-là. Donc, à mon avis, certaines et certains d'entre vous ont quelque chose à vraiment nettoyer en eux, à libérer, pour accueillir quelque chose de bon dans leur vie de couple, dans leur vie amoureuse. Il faut faire un peu de place. Et blocage matériel financier. Alors, par rapport au domaine amoureux, ça peut être la dépendance vis-à-vis de quelqu'un qui a peut-être plus d'argent que vous, ou quelqu'un qui... Désolée, j'ai mon chemisier qui remonte, en plus, c'est une horreur à regarder, donc je vais pas arrêter de le faire, tant pis. Mais ça vous fait rire, alors c'est très bien. Ça peut être des mémoires familiales également. Ça peut être des problèmes d'argent dans la famille, avec entre les enfants, les parents, si vous êtes divorcé, ça peut être une pension alimentaire, ça peut être des choses comme ça. Donc là, avec ces deux cartes-là, il va falloir s'accrocher cette semaine parce que vous allez devoir trouver des solutions, vous nettoyer. Alors pour le côté financier, à part un peu épargner et parler peut-être des problèmes, les affronter, si ça peut faire un vide-grenier, c'est pas tellement la saison, mais pourquoi pas. Il faut rompre les chaînes. Voilà. Il faut arrêter la spirale dans laquelle on reproduit les mêmes schémas. De ne pas laisser, de pas accueillir l'argent, l'abondance qui vient à soi. Alors il y a plein de petites vidéos sur internet, sur YouTube, tout ça, pour justement apprendre à un peu nettoyer son énergie. Donc si j'en trouve d'ici
Demain, je vous mettrai les liens en ligne, mais sinon, faites une simple recherche et je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Donc, toujours dans le domaine sentimental, fusion des sentiments. Alors, si vous êtes en couple, eh ben, ça sera l'extase, le bonheur. Vous êtes en parfaite osmose avec. Et si vous êtes célibataire, ben, il y a forcément quelqu'un qui a les mêmes sentiments que vous. Encore faut-il qu'il le dise. Voilà. Ok, assume. C'est des choses qui me viennent. Hein. C'est pas forcément ma vie à moi. Hein. Je dis ça parce que bon. Je pense qu'il y a des gens qui vivent vraiment de très belles choses et cette semaine ils vont s'en apercevoir encore plus. Ils auront un tel bonheur que ça va les frapper et ça sera vraiment comme s'ils faisaient qu'un. D'ailleurs, on a l'impression que ça ne fait qu'une fleur sur la carte là, alors que ben non, il y a deux éléments bien distincts. Mais en fait, ça fait vraiment, ça est né quelque chose de commun. Alors par contre, ton âme sœur n'est pas prête. Alors pour ceux qui sont en couple, bon, voilà, peut-être pas la bonne personne. Et ceux qui le sont pas ou qui le sont, mais voilà, ils ont une âme sœur, mais elle n'est pas encore à point. Si je peux dire. Désolée, c'est le seul mot qui me vient. Voilà, c'est un petit peu de brouillard, il faut un peu de temps. Voilà, c'est le mot patience qui sera à l'ordre du jour. Rencontre par le travail. Voilà, alors peut-être qu'il y en a qui vont se rencontrer dans leur lieu de travail, enfin, qui je connais déjà. D'autres, bah, ça va être parce qu'ils vont aller faire leurs courses quelque part, parce que voilà, ils vont. Bah, les rencontres au supermarché, ça doit bien arriver, sûrement. Ou ailleurs. Voilà. Ou au téléphone, ou X. Voilà. Mais il y a un lien avec le travail où. Des compétences, des choses qui vont vous réunir en tout cas. Voilà. Donc ça parlera. Alors il y a peut-être qui travaillent aussi ensemble. À ce moment-là, c'est pas une rencontre, mais c'est une confirmation. Voilà. Désolée, hein, c'est vraiment en général, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Libre arbitre. Ben, ça appartient à chacun de dire je prends pas. Là, c'est le joker. C'est l'inconnu. Des fois, les routes vont être communes. Il aurait pu y en avoir une troisième, là. C'est le oui, le non. Il y a le peut-être aussi. Mais il y a la lune qui est bienveillante, qui veille. Donc, quoi qu'il arrive, vous avez votre libre arbitre, les autres aussi, bien entendu. Et il ne peut vous arriver que du bon. Voilà. Surprise! Ça, c'est bien pour clôturer la semaine du 28 octobre. On finit par la surprise. Donc, la surprise, ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose auquel vous n'y attendez pas. Un petit geste,
quelque chose qui va venir de la personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur. Et en plus, on nous dit nouvelle lune. Or, la nouvelle lune, c'est le 28 octobre. Voilà. Ça, il faut absolument que je vous fasse une vidéo, surtout pour la nouvelle lune, avec le chèque d'abondance, tout ça. Il faut que je vous explique ça. Ça, je ferai ça samedi en fin d'après-midi. J'espère. Voilà, donc surprise. On va clôturer la semaine avec une surprise. Donc, peut-être que les blocages auront été mis de côté, qu'il y aura fusion des sentiments. Elle est peut-être pas prête, mais elle s'approche peut-être. Et puis, il y a 1001 façons de rencontrer et de choisir en son âme et conscience, et surtout avec son cœur. Voilà. Donc, ça c'était pour le chakra du cœur. Et je vais tirer juste pour terminer 2 cartes des archanges et une de l'amour universel. Voilà. Parce que ça va faire 31 minutes, ce qui est pas mal quand même. Alors, je recommence. Cher guide. Pour la semaine du 28 octobre. Qu'avez-vous, chers archanges, à nous dire pour les personnes qui regardent? Alors, dégagez votre espace. Alors, tout à l'heure on a vu les énergies qui étaient bloquées. Ben, il n'y a rien de mieux que de faire du tri dans sa maison, dans ses vêtements, de ranger. En plus là, on arrive, ça va être Halloween cette semaine, mais pour ceux qui ne sont pas forcément dans le côté commercial, c'est dire bonjour à cette saison qui arrive, à quelque chose de beaucoup plus cocooning. Donc autant faire un peu table rase du passé et faire quelque chose de beau, de feng shui, ça, si ça vous dit. Et vous pouvez invoquer l'archange Jophiel, qui est l'archange du bien-être dans la maison, de la beauté, de l'art, de tout ce qui est en rapport avec le beau en général. Voilà. Et on a un cadeau de Dieu avec l'archange Saint-Alphonse. Pardon, excusez-moi. Donc, nous les anges, nous vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Ben, ça tombe bien parce qu'on finissait tout à l'heure sur la carte de la surprise. Donc, s'il y a des petits cadeaux, c'est toujours bon à prendre. Mais comme je vous disais au tout début, c'est aussi les petits cadeaux de la vie. Voilà. Donc, vous êtes tous dignes, nous sommes tous dignes de recevoir. Encore faut-il demander. Voilà. Apparemment, ils sont pris. Et une dernière carte donc, de l'amour universel. Alors, qu'est-ce qu'il va pour cette semaine du 28 octobre 2019 au 1er novembre. Lumière dorée. Regardez, je vais en tirer d'autres. Là, du coup, je ne pense pas. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, donc on avait mémoire dorée de la coupe, trilogie de lumière et union sacrée. Voilà. Alors,
Alors là, je vais prendre le petit livret parce que ces cartes-là, je ne les ai que depuis une semaine et je ne les maîtrise pas du tout. Autant les autres, c'est bon. Alors, mémoire dorée. Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé, les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien, que le temps et l'espace ne peuvent séparer ce qui a été uni par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans la leur. Nous quittons tous notre corps physique à un moment donné, mais nous ne le quittons jamais dans le monde de l'esprit. Alors, je pense que je sais pas pourquoi, mais c'est une femme. Et elle dit à un homme, bah, c'est... Je vais bien. Alors, je ne vais pas en dire plus parce que ça me fait très bizarre. Que j'ai pas envie de... Voilà. Mais que je vais bien, je veille sur toi. Je pense à toi. En tout cas, c'est un très beau message d'amour parce que là, voilà. Et confiance. Tout ce soleil, elle vous l'envoie à vous. Alors, je pense vraiment que c'est une femme. Enfin, oui, c'est une femme qui me parle. Voilà. Donc, elle envoie plein d'amour, plein de soleil et alors je sais pas si c'est quelqu'un qui faisait du skate, mais tout fonctionne comme sur des roulettes pour toi. Ça roule la vie, ça coule la vie. Et j'adore te surprendre. Bon, voilà. Alors, c'est des paroles que... J'aime pas faire ça. Voilà. Enfin, si ça parle à quelqu'un, voilà. J'en dirais peut-être plus en message privé, mais pas là. Voilà. Alors, elle est dans la lumière de toute manière. Tout va bien. C'est amour. Voilà. J'ai l'impression de... Je vais me mettre à pleurer. Trilogie de lumière. Alors, il nous parle du temple de la création. Une énergie abstraite tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger de votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Sachant qu'on est dans le domaine, alors plutôt de... Donc c'est pas forcément que dans l'amour, que dans le domaine amoureux, mais ça peut être ça. Ou ça peut être aussi dans le domaine professionnel, ceux qui ont des idées à défendre, écoutez, regardez bien ce qui vous vient. Écoutez ce que vous avez en vous. Et l'union sacrée. Grâce à un geste, un mot ou un regard, vous allez rencontrer votre bien-aimé. Une histoire d'amitié évolue
et va se transformer en relation physique et spirituelle. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous allez fusionner avec un autre être et l'amour va devenir votre priorité absolue. Votre saison de l'amour est arrivée. Le moment est venu d'aimer et d'être heureux. Vous êtes une belle âme. Regardez à l'intérieur de vous-même et vous le constaterez. Il y a une perle dans votre cœur. Fermez les yeux pour la ressentir. Dans l'autre, vous découvrirez le royaume spirituel infini de l'amour. C'est joli, c'est magnifique. Et puis voilà, c'est l'union sacrée, c'est le. Alors je sais pas si c'est vraiment lié ces deux cartes-là, mais en tout cas c'est plutôt un bon signe pour la personne à qui ça s'adresse. Et puis à vous tous. Alors peut-être qu'il y a qu'un des 3 messages qui va vous parler plus qu'à d'autres. Voilà. En tout cas, l'amour est au rendez-vous. Ceux qui sont déjà en couple, je pense que ça va s'ancrer encore plus. Et ceux qui... Ben voilà, il y a peut-être des transformations à venir. Et peut-être des... Voilà. Je suis encore perturbée de mon message. Mais bon. Ben, en tout cas, merci de m'avoir regardé, écouté. J'attends vos retours pour savoir si ça tombe un peu juste, quoi. Voilà. En tout cas, un grand merci de votre confiance et de vos encouragements. Passez une bonne semaine. Amour, comme ça, là, je vais le faire, je sais pas si on voit bien. Un joli cœur que je vous envoie. Et plein de lumière. À la semaine prochaine!